On est ici pour recevoir. On loue le Seigneur, on adore le Seigneur, on reçoit déjà d'être rempli du Saint-Esprit, sa paix, sa joie, on est heureux d'être dans sa présence. Mais c'est pas juste ça. Sa parole, quand elle sort, elle fait un œuvre aussi dans nos vies. Elle change des barrières, des fois des blocages. Des fois, c'est pas juste une petite barrière. C'est une forteresse qui bloque tout, puis il veut pas avancer. Puis là, ça a besoin d'être renversé. Puis les armes qu'on a, c'est des boulets de canon. Oui, dans ce temps-là, ils se battaient à l'épée, mais après ça, ils ont développé des armes plus puissantes. Mais la parole de Dieu est de plus en plus puissante. C'est la parole de Dieu qui renverse les forteresses. Dieu, il sert de sa parole, il change nos raisonnements, puis après ça, on est prêt à se soumettre à faire sa volonté. C'est ça qui est le point. On a tellement une attitude, on a l'intérieur, notre âme, rebelle. Notre corps, il est rebelle. Le diable nous souffre toujours d'être rebelle. On a tout pour être rebelle. Mais Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour la vie et la piété. Ça veut dire, il nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour être des gens obéissants par le Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça commence à changer. Puis tu veux faire la volonté de Dieu. Tu veux l'apprendre, puis tu veux arrêter de résister. Puis oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. On s'offre en sacrifice. Fait que quand on passe l'offrande, asseyez-vous dans le pot. Offrez-vous au Seigneur. Donnez-vous au Seigneur. Vous vous assisez dans le pot, Seigneur, prends tout. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a un sujet qu'on n'entend pas souvent, puis si Dieu le veut, je vais le prêcher au moins une fois par année, ce sujet-là. C'est un acte d'obéissance que le Seigneur a demandé à ses disciples. Puis des fois, on comprend pas tout le temps. Comme je disais tantôt, des fois, on a l'attitude qui bloque. On veut pas. Oh, c'est ben trop humiliant. C'est ben trop dur. Puis on va voir que même l'apôtre Pierre était comme ça. Il y avait des blocages, puis il voulait pas. Mais à la fin, Jésus dit, si moi, le Seigneur, le Maître, je l'ai fait, mais vous devez aussi le faire. Puis ça va nous aider, frères et sœurs. Des fois, on comprend pas pourquoi il faudra faire quelque chose. Mais ça nous aide. C'est pour notre bien-être. C'est pour... Des fois, là, ça l'aide à ce qu'on devienne plus humble devant le Seigneur. On va voir ce qui s'est passé à la dernière soirée que le Seigneur Jésus a passé avec ses disciples, à la fête de Pâques. C'était sa dernière soirée à passer avec ses disciples. Il a fait un repas avec ses disciples, puis ils ont célébré la Pâques de l'Ancien Testament, qui est le 14 de Nissan. Ils ont pris un agneau, puis ils ont pas mis le sang, c'est cadrage, c'est plus nécessaire, mais de le faire cuire rôti, puis que tout le monde en mange, c'était le repas de la Pâque. Ça avait un symbole, toujours en se rappelant ce qui s'était passé pour le peuple juif, la grande délivrance qu'ils ont eue quand ils étaient esclaves de l'Égypte. Puis ils devaient répéter cette fête-là, puis ça avait un message pour cette journée-là. Mais pendant la fête, le Seigneur a donné 2 ordonnances avant de partir. Il s'en allait pour mourir tout de suite après ça, là. Il a passé la nuit debout, livré par des soldats, puis il est emmené devant le souverain sacrificateur, puis ils l'ont livré aux Romains, puis il a été crucifié le lendemain. Parce que les fêtes juives, ils commencent à la veille, à la brunante de la journée avant. Fait que toute la nuit, c'était la même journée, puis c'était pour la fête de Pâques qui se faisait crucifier. Bien, il a donné 2 ordonnances à ses disciples, ce moment-là. Le pain et le vin, premièrement, c'est une ordonnance qu'on pratique régulièrement, qu'on doit faire en mémoire du Seigneur, comme prendre le pain. Puis on voit cette histoire-là, on la voit dans tous les évangiles, comme je vais juste vous le lire rapidement dans Luc 22, le verset 19 à 20. Après avoir mangé ensemble, on voit que c'est pas une question de manger, c'est une question d'une cérémonie qu'ils ont faite ensemble. Il dit, ensuite, après le repas, il prit du pain, puis après avoir rendu grâce, il le rompit, puis il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
C'est quelque chose que Jésus demandait à ses disciples de pratiquer en mémoire de son sacrifice. Son pain va être rompu, c'est un symbole pour annoncer que sa vie était pour mourir, son corps il va être livré à la mort pour chacune de ses brebis. Puis pour s'en rappeler, il dit prendre le pain partagé. Puis l'autre verset, il dit, et de même, il prit la coupe après le souper, puis il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. On voit que l'apôtre Paul, dans les écrits, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, il répète, puis c'est ce verset-là qu'on lit à chaque fois qu'on le pratique, qu'il avait reçu du Seigneur, parce que l'apôtre Paul n'était pas là quand Jésus l'a fait avec ses apôtres. Mais lui, l'apôtre Paul, plus tard, a reçu du Seigneur qu'à la dernière nuit, il a pris du pain, puis il a partagé, puis il a pris le sang. Tout le monde en a pris pour se commémorer son corps qui était rompu, puis son sang qui était versé. C'est le sang de la nouvelle alliance qui nous assure d'être pardonnés, puis d'obtenir la vie éternelle. Merci Seigneur. Mais il nous demande de le refaire. Chaque fois qu'on se réunit, on pourra le refaire, de se rappeler qu'on participe, chacun de nous, au corps et au sang. Sur ce côté-là, tout le monde est prêt à le faire. L'ensemble des églises le font, de faire la Sainte Seine, le pain et le vin. C'est pas la question quelle sorte de pain que ça prend, c'est pas la question de savoir le fruit de la vigne, c'est-tu du jus de raisin, c'est-tu du vin. C'est pas, le débat est pas là, c'est une question juste de se rappeler. Ça n'a pas de puissance parce que tu auras pris ça puis tu vas te sentir plus dans le Seigneur, pas pantoute. Ça fait juste comme un témoignage pour confirmer, pour affirmer que tu es un enfant de Dieu à cause que Jésus a payé le prix pour. T'annonces les souffrances de Jésus jusqu'à temps qu'il revienne. Mais tant que tu vas être là, et après ça, c'est d'autres qui vont le faire. Amen. Mais dans cette soirée-là, ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est passé quelque chose qu'on voit dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Jésus a enseigné à ses disciples de pratiquer le lavement des pieds. Il a donné l'instruction et il a montré l'exemple, il l'a fait, puis il a demandé à ses disciples de faire la même chose. On va lire le texte juste d'un coup sec. Puis après ça, on va revenir en survolant certains points qu'il faut retenir. Dans Jean 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Là, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, puis qu'il s'en allait à Dieu, il s'est levé de table, ça c'est pendant le repas, il ôta ses vêtements, puis il a pris un linge dont il se ceignit. Il s'est fait une ceinture avec un linge. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, comme vous voyez qu'il y en a quelques-uns là. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ça se peut qu'on ne comprenne pas pourquoi qu'on va le faire, mais il dit, tu vas comprendre. Pierre lui dit, non, jamais tu vas me laver les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Là, il voulait tout se faire laver. Quand il a compris que l'enjeu était si grand que ça, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pour ça qu'il dit, vous n'êtes pas tous purs. Judas y était pur, mais quand il a planifié de livrer Jésus, puis c'est annoncé d'avance qu'il était pour livrer Jésus, il dit, vous n'êtes pas tous purs.
Quand tu commences à vouloir pratiquer le péché, puis Jésus dit, il aurait été mieux pour cet homme de jamais être né. C'était grave qu'est-ce que Judas a fait là, de livrer Jésus. Au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table, puis il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Voyez-vous, il ne fait pas juste dire « si tu le sais, c'est correct ». Non, pourvu que tu le pratiques. On voit là-dedans que Jésus avait un message à passer dont lui-même a montré l'exemple. En réalité, Jésus nous a montré l'exemple en toutes choses, parce qu'il a été tenté en toutes choses, puis il n'a pas commis un seul péché. Il a été le seul individu dans toute la création qui a pu vivre une vie sans péché. Il nous a montré l'exemple. Puis quand il nous enseignait, il continuait à nous montrer l'exemple par sa vie. Il vivait ce qu'il disait. C'était pas quelqu'un qui était un gros parleur puis un petit faiseur. Il faisait ce qu'il disait. Puis il nous demande à nous, en tant que disciples, tu veux le suivre? Et il dit, faites la même chose que moi. Quand il dit « suis-moi », ça veut dire « fais ce que je fais ». Suis mes traces, suis mes pas. C'est dans cela que le Seigneur veut nous amener, à ce qu'on soit des disciples. Comme je l'ai déjà dit, le mot disciple veut dire élève. Tu es un élève. On est tous des élèves au pied du maître, qui est le professeur. Il nous dit quoi faire, puis en tant que bon élève, on écoute, puis on fait ce qu'il dit. Amen? Ça nous aide à rentrer dans l'obéissance. Ça nous aide à changer notre gear qui résiste tout le temps à pas vouloir faire ce qu'on a à faire. Ça nous aide quand on a « Oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir ». Vu qu'il nous a rachetés, on l'a chanté tantôt, il nous a sauvés pour qu'on soit un esclave de Christ. On devienne son serviteur. Y en a-tu qui sont contents d'être serviteurs du Seigneur? On a tout à gagner d'être serviteurs du Seigneur. Amen. Dans cet enseignement, Jésus nous apprend comment nous devons nous aimer les uns les autres. Là, ils vont dire comment se fait que ça prouve l'amour. C'est ce que ça dit dans Jean 13, 1. Il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, puis il a aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble. Il les avait aimés tout le long, mais là, il a mis le comble à son amour pour eux. Dans le geste qu'il était pour faire avec ses disciples, c'était le comble de l'amour de ce que Jésus... en réalité, le message que ça a de se faire laver les pieds par Jésus, c'est le message d'amour le plus grand que tu peux pas penser. Parce que si tu cherches pas la sanctification dans ta vie, qu'est-ce qu'il a dit? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça fait partie du chemin que Jésus veut qu'on passe dedans, puis que Jésus lui-même va nous laver les pieds dans notre vie. C'est ça le message. Pierre résistait. Non, jamais tu vas me laver les pieds. Il dit, si je te lave pas, tu n'auras pas de part. C'est là le message. Tous doivent accepter de se faire laver les pieds par le Seigneur. C'est ça, la sanctification. Toute notre vie, il va nous dire qu'est-ce qui a changé, puis il va nous donner ce qu'il faut aussi pour changer. Parce que c'est lui qui manifeste sa puissance pour y arriver. Fait que, quand il a fait ce geste-là avec ses disciples, il démontrait qu'il mettait le comble de son amour pour eux, leur enseigner une grande vérité. Parce que connaître Jésus, c'est une chose, mais être sanctifié par Jésus, c'en est un autre. Puis quand tu rentres là-dedans, c'est la plus grande amour que le Seigneur pourra faire, c'est de tous nous sanctifier, toute notre vie, pour qu'on soit debout à la fin de notre vie.
Amen. Jésus, il savait que sa dernière heure était arrivée. Quand Jésus n'a pas été surpris de dire à ses disciples qu'il fallait qu'il soit livré aux mains des pécheurs, puis qu'il serait martyrisé comme, battu de verge, puis toutes les humiliations, puis les souffrances qu'ils lui ont fait subir, puis qu'il était pour le clouer sur une croix au nombre des malfaiteurs. Jésus savait tout ça, qu'il s'en allait pour mourir. C'était pas long qu'il était pour mourir. Puis il savait que c'était le dernier repas qu'il prenait avec ses disciples. Il savait que sa dernière heure était arrivée, puis il a passé ses derniers moments avec ses disciples à ce moment-là. Puis il savait surtout qu'il était sorti de Dieu, puis s'en retournait à Dieu. Il savait qu'il avait un appel sur sa vie plus grande que n'importe qui, qu'il avait une mission de venir montrer le chemin, mais en plus d'aller payer à la croix. Puis après ça, il s'en retournera vers son Père. Il savait qu'il était Dieu, fait homme, puis tout ce qu'il a fait là, c'est que Dieu qui s'est humilié pour laver les pieds de ses disciples. C'est quelque chose, ça. Dans Jean 13, versets 2 et 3, ça dit, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, puis qu'il s'en allait à Dieu. » C'était pas une surprise, il savait qu'il s'en allait à la mort, mais avant de mourir, j'ai encore une chose à vous montrer. Je vais vous laver les pieds. Puis il dit, si je ne le fais pas, ben, vous ne pourrez pas rentrer avec moi. Jésus nous a donné une grande leçon d'humilité. Des fois, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Ça m'est-tu déjà arrivé de me penser meilleur que les autres? Oui. Dans cela, Jésus, il a dit, moi, là, il savait qu'il venait de Dieu, puis s'en retournait à Dieu. Il savait qu'il était Dieu, puis lui, il a décidé de le faire. C'est quelque chose. Jésus nous a donné une grande leçon d'humilité, puis il fit ce que les serviteurs, les esclaves, les gens humbles faisaient à l'arrivée quand il arrivait des invités dans la maison. D'habitude, quand tu recevais quelqu'un pour le peuple juif, c'est l'esclave de la maison ou le serviteur de la maison qui recevait les invités. En rentrant, les gens avaient des sandales, là, avec des tresses puis tout ça. Tu marches dans le désert, t'as chaud aux pieds, t'as les pieds tout sales. Tu rentres dans la maison, première affaire qu'il faisait, il te lavait les pieds, le serviteur. C'est la job du serviteur. C'est la job la plus humiliante qu'il n'y a pas d'une maison. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça, laver les pieds des autres? À moins que tu travailles parmi les premiers soins dans les hôpitaux, là, puis t'es préposé aux bénéficiaires. Si t'es pas un préposé aux bénéficiaires, mais ces gens-là qui sont préposés aux bénéficiaires, c'est quand même une job humble. Changer des couches d'un autre adulte, là, c'est vraiment une job humble. Faut lui lever notre chapeau. C'est vraiment... Puis ils le font avec amour, puis ils veulent prendre soin de la personne. C'est un peu ça l'attitude qu'il faut avoir quand tu vas laver les pieds de ton frère. D'avoir de l'amour. Puis c'est pour ça que Jésus a mis le comble à son amour en leur montrant l'exemple là-dedans, d'être capable de laver les pieds de l'autre qui rentre dans la maison, puis les pieds tout sales, parce qu'il a marché. Puis il a chaud aux pieds. Puis le fait d'être dans l'eau, de l'eau un petit peu rafraîchissante, ça fait du bien. Puis d'en enlever une couche. Il a fait, Jésus, même s'il était Dieu, il a fait la job des esclaves en lavant les pieds. Dans Jean 13, 4 et 5, les versets 4 et 5, il se leva de table, il ôta ses vêtements, il prit un linge dont il s'est fait une ceinture avec. Ensuite, il versa l'eau dans un bassin, puis il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Fait que un par un a commencé, viens ici, l'autre qui lave les pieds. C'est vraiment quelque chose comme scène. J'aurais aimé ça être là. L'apôtre Pierre, il savait que Jésus, c'est le Seigneur. Les disciples, là, savaient que Jésus était Dieu. Même Thomas, là, quand il a mis son doigt après la résurrection, il l'a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il savait que Jésus était venu de Dieu. Jésus l'avait dit à plusieurs reprises.
L'apôtre Pierre, il savait que le Seigneur, que Jésus, c'est le Seigneur, que c'était pas Jésus à faire ça, de laver les pieds des autres. Dans Jean 13,6, il vint donc à Simon-Pierre et dit, Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? T'es le Seigneur, c'est pas à toi à faire ça, là. Il s'opposait parce qu'il comprenait pas le geste. Puis c'est un peu la même chose de chacun de nous. Des fois, on comprend pas pourquoi qu'on devrait faire telle et telle affaire. Mais le Seigneur, vous allez voir, c'est instructif qu'est-ce qu'il répond. Il dit, tu le comprends pas maintenant, mais fais-le quand même parce que je te demande de le faire. Tu comprendras bientôt. C'est ça qui est l'idée de la conversation. L'autre, il s'oppose, puis il dit, jamais tu vas me laver les pieds. Mais c'est parce qu'il voulait pas que Jésus se mette à genoux devant lui pour y laver les pieds. Pierre a sûrement voulu que ce soit lui qui lave les pieds de son maître. Sur le coup, Pierre ne comprenait pas pourquoi que Jésus lui dit « laver les pieds ». C'est peut-être qu'on aurait réagi comme ça, ou s'il ne faut pas le juger, là. Quand tu comprends pas, puis tu as le moindrement un petit peu d'intérêt pour Jésus, sachant que Jésus, tu le vois comme ça, là, il a ressuscité des personnes mortes, il a fait des miracles, prêché la bonne nouvelle, il a changé l'eau en vin, puis il a produit du pain, il a multiplié le pain puis les poissons, il a fait plein de miracles, il a ordonné à la tempête, quand tu vois un gars de même, là, wow, tu veux-tu qu'il te lave les pieds? Là? On aurait fait la même affaire. Au verset 7, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu le comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. On a tout intérêt à marcher dans l'obéissance, même si on ne comprend pas. De toute façon, on va finir par comprendre. On va finir par comprendre. C'est vrai. S'il nous dit, faites telle affaire, oui, Seigneur. Quand il était dans la barque, il venait de pêcher toute la nuit, puis il n'avait rien pogné, Jésus dit, jette ton filet. Il dit, on n'a rien pogné de la nuit, mais parce que tu me demandes de jeter le filet, hein? Il a jeté le filet, puis il a pogné une grande quantité de poissons. Parce que le Seigneur le dit, on devrait tous dire, oui, Seigneur, je vais le faire. Amen. On veut tout le faire. Jésus a dit à Pierre qu'il était impératif, ça veut dire obligatoire. C'est pas une question que tu peux le faire ou pas le faire. Il nous dit fallait. Puis quand Jésus dit fallait, il y a une raison. Il ne nous demande pas ça juste pour essayer de nous dire fallait, mais en réalité, c'est pas grave. Non, il veut qu'on comprenne que c'est une question d'obéissance. Tu obéis au Seigneur parce qu'il dit oui, Seigneur, on va le faire. Puis c'est de même en tant que chrétien qu'on doit marcher sur tous les points d'enseignement dans le Nouveau Testament. C'est Jésus a un plan, puis quand il nous voit aller dans l'obéissance, il est fier. Il dit, regarde mon peuple, c'était toute une gang de rebelles qui vivaient dans le péché, puis maintenant, ils s'empressent à obéir à ma parole. C'est de même que Jésus nous voit. Il est fier de voir ces enfants qu'on marche par la foi. On l'a pas vu, le Seigneur, on marche par la foi, puis on est prêt à obéir à tout ce qu'il demande. Ça va donner un exemple au reste de l'humanité qu'eux autres veulent rien savoir que Jésus règne sur eux. Nous, on montre l'exemple. Amen. Jésus il a dit qu'il est impératif d'accepter de se laisser laver les pieds par lui. Si nous voulons entrer dans le royaume, nous devons nous laisser laver les pieds par Jésus. Dans Jean 13, encore au verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu vas me laver les pieds. » Il n'a pas juste dit, Seigneur, toi, tu me laves les pieds. Il a même renforcé son nez. « Jamais je vais accepter que tu me laves les pieds. » Puis Jésus lui a répondu, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Ouais, mais j'ai accepté Jésus. Jésus veut plus que juste que tu l'acceptes, il veut l'obéissance. C'est de même qu'on démontre qu'on a la foi. Facile de dire, oui, je crois en Jésus, puis on n'avance pas dans l'obéissance. On croit-tu vraiment? Jésus cherche des gens qui veulent obéir. Amen. 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 C'est autant pour moi que pour tout le monde que tous les chrétiens devraient être prêts à obéir au Seigneur. Quand Pierre a compris que c'était important à ce niveau-là,
mais ils voulaient tous se faire laver. Au verset 9, il dit, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Là, il était prêt à se faire laver au complet par Jésus, parce qu'il a compris que Jésus insistait. Il y avait un message là-dedans. Jésus a ensuite expliqué les vérités spirituelles dans ce geste, parce qu'il y a un message dans cela. C'est pas juste le fait de se laver les pieds dans un bassin, ça c'est l'exemple à faire, mais il y a un message spirituel là-dedans. Là, il explique au verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Puis là, il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Il dit, « Vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. » C'est pour ça qu'il a dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Mais il dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » C'est quoi qu'il voulait dire par là, le Seigneur? Mais quand tu vas à Jésus, puis tu es né de nouveau, tu es pardonné de tes péchés, tu as été lavé de tous tes péchés. Tous tes péchés passés ont été lavés. Maintenant, ce que le Seigneur veut faire à partir de ce jour-là, parce que tu sors de la douche, t'es net, tu t'en vas, tu marches, tu t'en vas faire une raille dehors, tu reviens, t'es les pieds sales. T'as beau avoir été lavé, mais en marchant dans ta vie chrétienne, tu te salis tes pieds. Il y a une question là-dedans. Jésus veut démontrer que tout le long de ta vie chrétienne, tu vas faire des choses qui te salissent dans ta marche. Puis tu as besoin de te faire laver les pieds pour être entièrement pur. Tu as été pur en venant à Jésus, mais tout le reste de ta vie, chaque fois que tu pêches, tu as besoin que Jésus te relave les pieds. Tu as besoin d'accepter que Jésus vienne te dire, là, telle affaire tu fais dans ta vie, c'est pas correct, puis il faut que je change ça. Puis oui, Seigneur, viens me laver les pieds, puis viens me changer. C'est ça, la sanctification. Il nous montre les choses qui marchent pas, puis il nous donne la capacité par son Saint-Esprit de s'en sortir, pour qu'on soit plus comme cela. Mais on refait d'autres affaires, puis là, il veut nous laver les pieds tout le long de notre vie. C'est ça le message spirituel, que Jésus veut nous laver les pieds toute notre vie. Quelqu'un qui a été pardonné, il doit accepter que Jésus lui lave les pieds à cause qu'il se salit dans sa marche. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Jésus a posé la question après ça à ses disciples. Il a fait l'action avec tout le monde. Il a tout lavé les pieds de ses disciples. Puis après ça, il a posé la question pour voir si tous comprenaient le geste. Au verset 12, ça dit, « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il ait repris ses vêtements, il se remit à table, puis il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Voyez-vous, moi, ce que je remarque là-dedans, c'est que Jésus demande l'obéissance, même si tu ne comprends pas. Après ça, il te demande si tu comprends, puis il va t'expliquer plus tard. C'est ça qu'il a dit à Pierre. Tu comprends pas maintenant, mais tu vas comprendre bientôt. Après qu'il ait lavé les pieds à tout le monde, que tout le monde ait accepté de se faire laver les pieds, là, Jésus a dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Puis tout de suite après, Jésus, il confirme qu'il est vraiment le Maître et le Seigneur. Au verset 13, il dit, « Vous m'appelez Maître, Seigneur, puis vous le dites bien car je le suis. » Puis là, c'est là qu'il commence en donnant un ordre à ses disciples de le pratiquer les uns avec les autres. Il nous demande de refaire ce geste-là comme lui, il l'a fait. Il nous a donné l'exemple au verset 14 et 15. Il dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Voyez-vous, ça ne peut pas être plus clair comme ça, comme autant qu'il a donné, mettons une demi-heure avant, il a donné l'ordonnance de prendre le pain, puis faites-le en mémoire de moi. Personne ne s'ostine de cela. On prend le pain, puis on le fait en mémoire de Jésus. Mais le lavement des pieds, c'est la même chose. Il nous a même dit, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il y a 2 vérités spirituelles qu'on doit accepter, qui est démontrée dans ce geste-là. La première, c'est d'accepter avec humilité de se faire laver les pieds par un frère. Physiquement, dans le geste de se faire laver les pieds, mais spirituellement, Jésus se sert des fois d'un frère pour venir nous reprendre, pour venir nous encourager, puis ça va nous aider à nous faire laver les pieds. Voyez-vous? La sanctification est dans l'Église avec... c'est pas juste Jésus qui vient nous parler. Il peut se servir de moi aussi pour enseigner quelque chose, de n'importe quel pasteur, n'importe quelle personne qui exhorte, qui amène des messages, puis on accepte de se faire changer notre vie. Puis des fois, ça peut être 2 frères, là, tout bonnement, avec amour, on se parle, puis on s'exhorte à marcher de plus en plus comme Jésus veut. Je suis en train d'accepter que l'autre vienne me dire que je devrais changer telle affaire dans ma vie, parce qu'il montre les versets. Bien, je dois accepter de me faire laver les pieds par quelqu'un. Amen. Ça, c'est sur un côté. Puis l'autre côté, d'accepter que Jésus nous utilise pour laver les pieds des autres. Des fois, il peut vous dire, va dire ça à l'autre. Jésus veut se servir de chacun de vous pour laver les pieds de l'autre. Si vous voyez quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, venez me le dire. Doucement, avec amour. Vous n'êtes pas obligé de me lapider à cause de ça. Des fois, on ne s'en rappelle pas ou on a besoin d'être encouragé. Faut accepter que Jésus nous utilise pour laver les pieds des autres, d'aller exhorter un frère. Puis ça fait partie du plan de Dieu que j'accepte de me faire laver, mais je dois aussi participer à laver les pieds des autres. C'est ça l'exemple de vous laver les pieds les uns aux autres. Cette vérité-là est là. Si Jésus a accepté d'y s'y soumettre puis de laver les pieds des disciples, nous devons l'accepter. On n'est pas plus grand que Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est plus grand que Jésus ici? Je ne penserais pas. Au verset 16, Jésus répète, « En vérité, je vous le dis, le serviteur, il n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Ça, il ne faut pas oublier que Jésus est en train de laver les pieds des apôtres, les plus grands hommes de Dieu qui ont jamais existé, choisis par Dieu pour être dans les 12 premiers apôtres. Il y en avait 11, là, mais il leur a dit, lavez-vous les pieds. Vous êtes les plus grands peut-être dans le royaume, mais lavez-vous les pieds. Puis après ça, ça s'est continué dans l'histoire. Les églises le pratiquaient. Je vais vous montrer un verset tantôt. Mais on n'est pas plus grand que notre Seigneur. Même l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Les apôtres aussi se sont soumis à se laver les pieds les uns aux autres. Si nous comprenons ces vérités, bien, il reste juste à les mettre en pratique. C'est ce que Jésus a ajouté au verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Juste savoir se passer. Tu le sais, là, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Ça veut dire qu'il veut qu'on passe aux actes, qu'on le fasse par obéissance. Le dernier verset, la Bible nous dit que c'était devenu une pratique dans les églises primitives. Dans le prochain verset, on va voir un verset que l'apôtre Paul, qui n'était pas là, lui non plus, l'apôtre Paul avec les autres apôtres quand il est arrivé. Mais l'apôtre Paul a enseigné à Timothée, qui était dans une autre église, que pour mettre une femme, une veuve, sur le rôle de l'Église, ça veut dire pour que la veuve soit soutenue par l'Église, il y avait des conditions, puis dans une de ces conditions-là, il fallait qu'elle aille laver les pieds des saints. Ça veut dire que dans les églises, c'est une pratique qu'il se lavait les pieds encore par la suite. Puis ça, c'est l'apôtre Paul, comme je vous disais. Il n'était pas là, mais il a accepté l'idée, puis après ça, il l'imposait comme une règle dans l'Église. Fallait que les gens lavent les pieds des autres. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 10,
En parlant de la veuve, il fallait qu'elle soit recommandable, par de bonnes œuvres, ayant enlevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints. Ils disent pas que c'est juste les veuves qu'il fallait qu'ils fassent ça, là, mais il fallait que même les veuves, il fallait qu'ils aillent déjà laver les pieds des saints pour être... C'était une pratique dans les églises, puis même une des conditions pour être supportée, pour être une veuve supportée dans l'Église, voyez-vous? Tout ça pour dire que je crois fortement, autant que la Sainte Seine, regardez bien la logique de cela. La Sainte Seine, c'est écrit dans l'Évangile, que Jésus a dû prendre le pain et le vin, c'est répété une fois dans 1 Corinthiens, puis tout le monde le fait, sans s'ostiner. Puis le lavement des pieds, c'était dit dans l'Évangile, bien expliqué, puis même avec des pressions, on dit il faut absolument que tu le fasses. Mais c'est même répété aussi une fois dans le Nouveau Testament, même chose que l'autre était répété une fois, puis on le fait, puis c'est répété une fois le lavement des pieds, voyez-vous? Je crois fermement, fortement, même si on ne comprend pas, que Jésus voudra qu'on le fasse. Amen. Amen. Moi, j'aime ça de voir des gens obéissants, des gens qui sont prêts à foncer. Je veux juste qu'on comprenne une chose. Je veux pas forcer personne. Moi, je ne force pas personne, puis je veux pas que vous faisiez ça parce que c'est moi qui vous l'ai demandé. C'est pas moi qui vous le demande. Moi, je fais... Ma mission, ça dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Je pense que Jésus nous l'a prescrit, puis c'est prescrit aussi par les apôtres. C'est pour ça que j'en parle, puis vous n'êtes pas obligés. Surtout si vous êtes dans une période que vous avez déjà des bobos aux pieds, admettons, là, que t'es pris avec les pieds d'athlète, là, ou... c'est quoi l'autre? Ben, la mycose des ongles. Je ne sais pas si c'est contagieux comme le pied d'athlète, mais si tu piles dans une piscine là, publique, puis tu marches à terre, des virus plantaires, c'est ça que je cherchais. Tu as des virus plantaires, tu risques de laisser des spots à terre, un autre pile dessus, puis c'est contagieux. C'est comme à venir à l'église avec une grosse grippe, puis là, tu éternues, puis tu craches partout, puis t'es mieux de rester chez vous, t'es malade. Si tu as un problème de maladie, t'es mieux soit d'y aller à la fin. On peut changer là aussi pour à chaque fois. C'est pas obligé qu'on prenne toujours la même eau. C'est pas écrit. On peut faire ça comme qu'on veut. Mais on n'est pas là non plus pour frotter qu'une brosse puis faire que pour y chatouiller les pieds puis tout ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'accepter de le faire comme en exemple qu'on accepte de laver les pieds, on arrose le pied, puis on l'essuie. Puis si vous avez peur d'avoir des bobos d'un doigt à cause vous avez touché ses pieds, allez vous laver les mains. Mais, ou si vous pensez que vous avez peur de pogner une maladie de pied dans l'eau, on peut changer l'eau. C'est pas grave, changer l'eau. L'important, c'est le geste. Il faut le faire parce que Jésus le demande. On juge pas personne, puis si vous êtes vraiment les pieds comme vous avez la lèpre, puis là, il y a des gros bobos ouverts, plein de jus, mais laissez faire, vous n'êtes pas obligé de faire laver les pieds. On fera ça quand vous serez guéri. Mais l'important, c'est de le faire pour obéir au Seigneur. Y a-t-il un amen à quelque part?